Bonjour les Aparientes. Et merci d'être avec nous ce matin. Bien sûr, on est à quelques heures de ce scrutin décisif aux États-Unis. Tout simplement, dans un premier temps, quelles sont les dernières tendances et dernières estimations? Est-ce que c'est toujours aussi serré et imprévisible que ce qu'on a dit et entendu depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant? C'est toujours aussi serré et encore plus imprévisible. Plus on avance et plus les sondages sont de plus en plus serrés. Donc celui qui vous prédit, qui sait le résultat de l'élection, du scrutin d'aujourd'hui, à mon avis, doit revenir sur sa spécialité. Je pense aujourd'hui qu'on est vraiment dans une situation vraiment rarement vue. Moi, c'est ma 6e présidentielle américaine que je couvre et j'ai absolument jamais vu des sondages comme ça. Les résultats, on verra. J'ai jamais vu des sondages comme ça. Il y a une petite indication qui est sympathique, qui vous montre à quel point on est vraiment dans un match nul. Il y a les premiers votes qui ont eu lieu à Dixie, dans le New Hampshire. C'est 6 électeurs, hein, on a les premiers résultats, et c'est une égalité parfaite. 3 voix pour Kamala Harris, 3 voix pour Donald Trump. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a 4 ans, c'était Joe Biden qui l'avait emporté. Il y a 8 ans, c'était Hillary Clinton qui l'avait emporté. Ça veut rien dire, c'est anecdotique, ça fait plaisir aux journalistes. Mais voilà, les votes ont commencé en personne. Et est-ce que ça se joue à un endroit particulier? On parle toujours de ces fameux swing states, ceux où d'ailleurs les candidats font généralement leur dernier meeting. Est-ce que c'est toujours ça qui est aujourd'hui regardé de près et sur lequel les candidats ont porté leur attention? Ou en réalité, il y a une dynamique beaucoup plus globale de dire c'est tellement serré, on va prendre les voix un peu partout, entre guillemets? Il y a eu quelques tentatives de la part de Donald Trump d'aller chercher des voix, notamment en Virginie, qui est un État qui semble acquis pour les démocrates. Mais on est dans une situation où vraiment les 7 États clés ont été le focus de ces derniers jours. Tous les meetings ont eu lieu hier. Il y a eu 2 meetings de Kamala Harris en Pennsylvanie, 3 de Donald Trump. C'est vraiment là-bas qu'on aura une bascule claire et certaine dans un camp ou dans l'autre. Hier soir, Donald Trump a fait, enfin, il n'y a pas hier soir, il y a quelques minutes, il vient de terminer, il y a exactement 4 minutes, son dernier meeting de campagne dans le Michigan, pour faire un dernier appel aux électeurs sur place, qui est un État clé, qui est censé avoir une tendance davantage vers les démocrates, mais il a été vraiment réclamé le vote ultime juste avant la limite possible. Donc il a terminé son dernier meeting de campagne. C'était des meetings de campagne très sombres, assez dystopiques aujourd'hui, qu'on a pu voir chez Donald Trump. Et Kamala Harris, de son côté, elle, a préféré ne pas prononcer le nom de son opposant dans ses 2 derniers discours à Pittsburgh et à Philadelphie. Est-ce qu'il y a une certitude de votre part en tant qu'observateur, éventuellement une peur de la part des Américains de ce sujet-là, du fait que quoi qu'il arrive, Trump va déclarer sa victoire et qu'ensuite il faudra démontrer, surtout dans un contexte aussi serré, que éventuellement, en tout cas si ça arrive, ce n'est pas le cas, si jamais c'est Kamala Harris qui arrive en tête, et quelles conséquences pour ça? Ce qui est certain, c'est que si Donald Trump ne gagne pas l'élection, il y aura des recours, des recours, des recours, des recours. Mais attention, il risque d'y en avoir également du côté des démocrates. Donald Trump a déjà planté énormément de graines depuis quelques semaines, pas forcément voyant qu'il allait perdre l'élection, uniquement par prévoyance, des graines qui permettent de justement contester cette élection. Après, il y a très peu de fraudes aux États-Unis et les fraudes sont extrêmement minces. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'a pas des écarts de 20 000, 30 000 voix dans les États clés qui peuvent faire la différence, il y a des recomptages automatiques, notamment en Géorgie. S'il y a moins d'un demi-point d'écart qui différencie les 2 candidats, il y a des recomptages automatiques et ça peut prendre 5 jours, une semaine, 2 semaines avant d'avoir le résultat final. Donc ça risque de s'étendre dans le temps, sauf s'il y a une victoire tranchée, marquée, auquel personne n'a pu s'attendre. De façon très concrète, David Benahim, ce scrutin qu'on voit se répéter évidemment assez fréquemment, mais qui est tellement différent de ce à quoi on a l'habitude en France. Comment ça se passe? Là, ça ouvre quand les bureaux de vote? Et en fait, il y a toujours ce sujet de se dire les résultats, on les a quand même de façon assez tardive au final. Quand est-ce que vous estimez qu'on peut avoir des résultats vraiment fiables? C'est impossible d'estimer exactement le moment où il y aura le résultat. Il y a certaines élections, on a eu le résultat avant d'aller se coucher. Par exemple, en 2004, au moment de la réélection de George W. Bush. Et il y a des moments où on se couche avec un président et on se lève avec un autre. Et ça peut draguer, ça peut aller encore plus loin dans le temps. C'est le cas en l'an 2000 où le monde s'était couché avec Al Gore président, se réveille avec George W. Bush président, et puis finalement, il a fallu attendre le 12 décembre une décision
de la Cour suprême pour déterminer qui avait été le vainqueur en Floride. C'est impossible de savoir exactement. On aura des vraies grosses tendances. Encore une fois, si les sondages ont sous-estimé un ou l'autre candidat et qu'on a un vrai vainqueur ce soir ou demain, ça pourra donner un président assez rapidement. Ce qui est certain, c'est que on a quand même un vote anticipé qui a été un peu mieux organisé pour le recomptage dans certains États et on ne va pas dépouiller de la même manière qu'il y a 4 ans. Donc ça devrait être un peu plus rapide. Un vote anticipé qui est moins important qu'il y a 4 ans. On était dans une période de Covid. La pandémie avait fait que les gens avaient voté de manière anticipée, de manière massive. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. On est à 80 millions d'électeurs pour l'instant. Enfin, pas pour l'instant, tout simplement, alors qu'on était plutôt à 120 millions la dernière fois. Donc il y a une très grosse différence du nombre de personnes qui ont voté anticipé. On entend de façon peut-être plus importante ces derniers jours. Ça peut être un vote qui va changer, en tout cas peut-être pas la face du monde, mais qui aura une influence notable en dehors des États-Unis. On a déjà évoqué avec vous l'influence que ça pourrait avoir éventuellement sur le conflit entre Israël et le Hamas et le Hezbollah. Est-ce que aujourd'hui vous avez vraiment l'impression que si demain c'est l'un ou l'autre, sur la politique étrangère des États-Unis de façon plus générale, le Moyen-Orient, l'Ukraine, ça aura une vraie influence et éventuellement aussi sur le lien entre l'Europe et les États-Unis? Sur le lien entre l'Europe et les États-Unis, il y aura une énorme différence si c'est Donald Trump qui est élu, ça c'est une certitude, exactement de la même manière qu'il y a 4 ans, enfin donc il y a 8 ans. Mais ce qui est certain, c'est que Kamala Harris n'aura pas forcément la même politique qu'elle avait de Joe Biden. On est dans une situation, particulièrement sur le Proche-Orient, avec beaucoup d'incertitudes. Beaucoup pensent que Donald Trump sera prêt à financer davantage la guerre d'Israël contre le Hezbollah et le Hamas. Ça sera tout simplement l'inverse. Et il l'a prévenu, il l'a déjà exprimé à travers ses conseillers, à travers J.D. Vance, également son candidat à la vice-présidence. Leur objectif, c'est de réduire un maximum les dépenses pour les guerres qui ne sont pas les leurs. Donc, il a encore exprimé, il était cette nuit dans le Michigan, dans son dernier meeting de campagne, il a dit tout simplement que la guerre s'arrêterait pour lui. Il a fait une sorte d'appel aux électeurs arabes américains qui risquent de voter en masse pour lui ou pour Jill Stein, mais pas pour Kamala Harris. Lui, il dit les Arabes et les musulmans veulent la paix, moi je suis là pour apporter la paix. Et il décrit tout simplement Kamala Harris et son cabinet en disant qu'ils vont envahir le Moyen-Orient, ils tueront des millions de musulmans et déclencheront la Troisième Guerre mondiale. Lui veut ramener la paix. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Trump est un non-interventionniste. Et donc, de ce point de vue-là, ça changera la donne énormément si c'est lui qui est élu président. On avait évoqué avec vous les mobilisations pro-palestiniennes sur les campus américains. Là, ce soir, Kamala Harris s'apprête à suivre la soirée électorale dans l'université où elle a étudié. Est-ce que cette mobilisation des jeunes, de ces jeunes-là, qui étaient peut-être un peu plus radicalisés que la plupart des jeunes Américains, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été un élément de campagne là ces derniers jours, ou en réalité, ils sont quand même assez minoritaires et l'un comme l'autre des candidats ne compte pas réellement sur ce vote des jeunes? Le problème des jeunes, c'est qu'il y a toujours une inconnue de savoir s'ils vont aller se déplacer pour aller voter. Il y a une vraie problématique parce que c'est pas le genre à aller voter de manière anticipée ou à faire une procuration. Et ils vivent dans des campus qui ne sont pas dans l'état dans lequel ils sont inscrits sur les listes électorales. Et donc ça pose problème. Est-ce qu'ils vont se motiver pour aller voter? C'est pas certain. Mais si les 19-30 ans décident d'aller voter, ça peut complètement changer la donne et ça sera un avantage en effet pour Kamala Harris, surtout pour le vote des jeunes filles américaines. Si le vote des jeunes filles américaines est massif, ça donne un énorme avantage pour Kamala Harris par rapport à Roe vs Wade, le droit à l'avortement qui a été révoqué de manière fédérale aux États-Unis. Merci beaucoup David Benaïm d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur RCJ pour toutes ces précisions sur les élections américaines. Bon suivi de campagne à vous. Je sens que les Merci. dernières heures vont être assez mouvementées. Merci beaucoup. Bonne journée.